Lors de la rencontre bilatérale du 30 juin à Paris, la France a réaffirmé sa souveraineté sur les îles éparses sans que la délégation malgache n'apporte contestation claire. En demandant simplement l'accès aux îles, cette délégation a donné l'impression de reconnaître implicitement la domination française. La recherche du navire AW, disparu depuis le 16 juin avec 30 personnes à bord, reste sans résultat malgré les efforts du propriétaire. L'inaction des autorités face à l'angoisse des familles suscite l'incompréhension. De l'actualité internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré s'être raccordé vendredi avec son homologue américain Donald Trump pour renforcer les capacités de défense aérienne. Lors de leur entretien téléphonique, ils ont évoqué la possibilité de production conjointe dans le secteur de la défense entre l'Ukraine et les États-Unis. La France, qui occupe actuellement les îles éparses, a dominé les échanges lors de la rencontre bilatérale du 30 juin dernier à Paris, si l'on en croit le rapport conjoint publié hier. 13 points y sont énumérés, mais au point 7, la France affirme de manière claire et directe qu'elle considère ces îles comme relevant toujours de sa souveraineté. Aucune mention explicite ne contredit cette position et la délégation malgache ne semble pas avoir opposé de résistance. Ainsi, loin de réaffirmer avec force la souveraineté de Madagascar sur ses territoires, le document final manque de fermeté. Pire encore, le point 10 montre une position de soumission. Il est question de la demande malgache pour que les pêcheurs et scientifiques malgaches puissent accéder aux îles. Une requête qui laisse entendre que les malgaches ne sont pas les propriétaires ou qu'ils ne se sentent pas légitimes à agir comme tels. En faisant une simple demande, la délégation malgache reconnaît implicitement le droit de la France d'accepter ou de refuser. Cela revient à une reconnaissance tacite de la souveraineté française sur ces îles, ce qui constitue, selon plusieurs analystes, une atteinte grave à la souveraineté nationale du pays. Ce communiqué conjoint n'aurait jamais dû être signé si Madagascar n'en acceptait pas tous les termes. Nos représentants auraient dû exiger l'inscription claire de notre souveraineté, fondée sur la résolution des Nations Unies. Ils n'ont même pas demandé la restitution des îles. N'oublions pas, en matière de diplomatie, c'est le président qui donne les directives. Si la délégation n'a pas revendiqué nos droits, c'est parce qu'elle n'en a pas reçu l'ordre. Au lieu d'exiger, on demande un droit d'accès pour nos scientifiques et nos pêcheurs. Cela revient à mendier sur notre propre territoire. Regardez les Ivoiriens. Jean-Louis Billon a renoncé à sa nationalité française avant de se présenter à la présidentielle. Tidjane Thiam aussi. Ils savent que cela crée des soupçons. Pourquoi? Parce que la France exerce des pressions. Si nous voulions vraiment nous battre pour ces îles, pourquoi n'avons-nous pas saisi un tribunal international? Nous ne le faisons pas parce que tout cela n'est qu'un spectacle. La déclaration commune n'évoque ni les pertes économiques liées à l'occupation française, ni la question d'indemnisation. Ce silence prouve une fois de plus que la France n'a pas pris au sérieux les revendications malgaches et n'a même pas jugé utile d'ouvrir le débat sur la souveraineté. Une situation qui vient confirmer les analystes Cool TVFM avant la réunion. Cette rencontre s'apparente davantage à une mise en scène diplomatique qu'à un véritable acte de défense des intérêts nationaux. Cette situation révèle une faiblesse stratégique. Il ne s'agit pas simplement de négocier, mais d'exiger un calendrier clair pour la restitution des îles éparses, avec une feuille de route et une échéance définie. Et s'il y a une réelle volonté politique, le recours aux instances internationales devrait être envisagé sans tarder, car en l'absence de résultats concrets d'ici la 3e rencontre, une question fondamentale se pose à chaque malgache. Accepteriez-vous que la terre de vos ancêtres, dont vous détenez les preuves légales, soit occupée par d'autres, et que vous, en tant que propriétaire légitime, soyez contraint de demander la permission d'y accéder? Les recherches du navire malgache AW, disparu avec 30 personnes à bord, se poursuivent toujours. Parti de Madzing le 16 juin dernier, le bateau devait arriver aux Comores le 19 juin. Malgré le temps écoulé, aucune trace du navire n'a encore été retrouvée. Le propriétaire, dont la fille unique se trouvait à bord, a déjà affrété 3 avions privés pour tenter de localiser le navire, sans succès. Mais face à l'angoisse croissante des familles de 19 passagers et 11 membres d'équipage, l'inaction des autorités suscite l'incompréhension.
Ce sont les propriétaires qui assument seuls la recherche. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un incident mineur, 30 personnes sont portées disparues, dont 25 sont des Malgaches. On se demande pourquoi le gouvernement reste silencieux alors que les familles, qui viennent de régions comme Sava ou Sofia, vivent dans l'angoisse. J'en appelle à une réaction des autorités, car trop de rumeurs circulent. Sur place à Mahajanga, le silence des responsables locaux alimente la confusion. Aucune information officielle, aucun point de presse. La communication sur cette affaire est quasi inexistante. On n'entend pas la PMF, alors qu'elle est directement concernée. Aucun bulletin d'information, aucun rapport. Ce n'est que la région qui publie, de manière sporadique, quelques nouvelles sur Facebook. Pourquoi ces silences ? Pourquoi cache-t-on les informations ? Je réclame la vérité. Même à Mahajanga, cette affaire n'est pas médiatisée. En tant que député, je reçois chaque jour des plaintes des familles. Ce manque de transparence est inacceptable. Sur les réseaux sociaux, le gouverneur de Bouéni a annoncé que 2 avions venus de Maurice sont arrivés à Mahajanga dans la nuit du vendredi 4 juillet pour appuyer les recherches. Mais un autre fait surprend, aucun avion malgache n'a été mobilisé jusqu'à présent. Où sont les avions militaires malgaches, s'interrogent les observateurs, et qui est devenu le nouvel appareil récemment acquis, annoncé en grande pompe avant la fête nationale. Ces critiques se multiplient, d'autant plus que les forces de l'armée de l'air sont visibles ailleurs. Ne sont-elles utiles que pour transporter les participants au Conseil des ministres Fenaratsu, ironisent certains. La passivité du gouvernement dans cette affaire rappelle, selon plusieurs citoyens, sa lenteur lors des récentes intoxications alimentaires. Pourtant ici aussi des dizaines de vies sont en jeu. Dans un État qui se veut protecteur de ses citoyens, il ne devrait pas y avoir de doute sur qui doit assumer la responsabilité de protéger les Malgaches en mer comme sur terre. Les organisations de la société civile, réunies pendant 3 jours à Ivanj, dans le cadre du Forum des organisations de la société civile, ont fait une déclaration conjointe ce jour. Elles ont particulièrement insisté sur l'affaire de Nusakati, où des rumeurs persistantes font état d'une expulsion imminente des habitants au profit d'un projet privé. Face à cette menace, les OSC réclament la tenue urgente d'une table ronde inclusive, réunissant toutes les parties prenantes, y compris les autorités locales, les représentants des habitants et surtout les responsables de l'entreprise Green Madaland, dont l'identité reste floue à ce jour. Nous avons écouté la population, et leur demande est claire, organiser une table ronde avec les autorités et les investisseurs. Pour ce faire, 3 résolutions sont formulées. D'abord, les habitants seront désormais accompagnés de techniciens et de juristes lors des échanges, car l'entreprise Green Madaland serait proche de certains hauts responsables. Ensuite, la convocation à cette table ronde devra être faite par écrit, non oralement ou par téléphone. Enfin, un délai de 15 jours devra être respecté avant la tenue de la rencontre, pour permettre à tous les concernés de s'organiser et d'y participer. Les organisations de la société civile préviennent aucune discussion sérieuse ne peut avoir lieu dans la précipitation ni dans le flou. Dans un contexte où les enjeux fonciers sont de plus en plus sensibles à Madagascar, la transparence et l'inclusion ne sont plus des options mais des exigences. La première session ordinaire des 2 chambres du Parlement vient de s'achever. La population exprime une profonde déception face à l'attitude des députés, en particulier ceux issus de l'IRD. Les préoccupations et les souffrances du peuple semblent leur être totalement indifférentes. Leur priorité demeure la protection du régime en place, même lorsque celui-ci s'écarte manifestement de l'intérêt général. Alors que les citoyens affrontent quotidiennement des difficultés majeures, telles que les coupures d'électricité et d'eau, la flambée des prix, l'accès limité aux soins de santé et à une éducation de qualité, les députés de la majorité restent passifs. Ils ne se mobilisent pas pour défendre ceux qui les ont élus, échouant ainsi à remplir la mission qui leur a été confiée par le peuple. Si l'on prend les députés majoritaires à l'Assemblée nationale, inutile d'aller bien loin, posons-nous simplement la question de savoir s'ils sont réellement les représentants du peuple. Est-ce qu'ils parlent du manque d'eau, de la pénurie d'électricité, du prix du carburant ou du coût de la vie? Est-ce qu'ils défendent ces causes?
Sommes-nous véritablement représentés lorsqu'ils se retrouvent face à l'exécutif? Ces députés ne défendent le peuple que lorsqu'il s'agit de leurs intérêts personnels. Mais lorsqu'il faut parler des vraies souffrances du peuple, ils vont jusqu'à protéger le régime en place. Il faut se demander si ces personnes méritent encore notre vote pour la prochaine fois. Les députés de la majorité ne remplissent pas leur rôle, trop occupés à servir leurs propres intérêts. La population doit en tirer les leçons pour ne plus se tromper dans ses choix et ne plus se laisser berner. Cette majorité nombreuse à l'Assemblée nationale est inefficace et tant qu'elle restera soumise au pouvoir exécutif, aucun espoir d'amélioration ne peut être envisagé pour le quotidien des citoyens. Leur responsabilité dans l'appauvrissement généralisé du pays est engagée car ils sont complices de cette dégradation aux côtés des dirigeants. Le pays continue de sombrer dans tous les domaines, victime de l'incapacité du président Andradouil à assurer une gouvernance efficace. Le redressement de Madagascar ne peut être l'œuvre d'un seul homme ou d'un seul parti, a déclaré le parti TIC Madagascar aujourd'hui. Le président de cette formation politique appelle à l'union de toute l'opposition. Le parti TIM porte une lourde responsabilité politique dans le pays. Nous devons repenser notre manière de faire de la politique. Il faut que nous nous unissions avec tous ceux qui sont présents ici. C'est ensemble que nous avancerons. Le parti HVM a pour sa part dénoncé la situation actuelle du pays. Selon lui, Madagascar est en train de sombrer et la population s'enfonce dans la pauvreté à cause de l'incompétence du régime Radouil. Tous les secteurs ont été détruits par les dirigeants actuels. La seule solution est un changement à la tête du pays, affirme-t-il. Madagascar n'avance plus, il faut redresser ce pays. Toute notre vie est détruite, notre nation est détruite par ceux qui sont au pouvoir. Les Malgaches sont appauvris par ce régime. C'est une mort lente qu'on nous inflige. Tous les secteurs sont touchés, l'agriculture, l'élevage, l'entrepreneuriat. Il faut que nous nous unissions. Nous ne pouvons plus tolérer ce qui se passe. Il faut changer de dirigeant. Le 23e anniversaire du parti TIC Madagascar a été célébré aujourd'hui au Magro Béourirk.